Salut à tous, welcome back sur la chaîne. Nous sommes maintenant en 2021, donc je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux à tous pour cette année, en espérant qu'elle soit bien plus fun que celle qu'on vient de passer. Comme vous pouvez le voir derrière moi, nous avons enfin reçu notre déménagement, donc nous sommes bien plantés, on a commencé à crafter comme des fous. Donc on va vous présenter pas mal de choses là, durant les semaines et les mois qui arrivent. La dernière vidéo que j'avais fait en 2020, je sais plus, novembre ou décembre 2020, je sais plus, je vous présentais le cosplay de Star-Lord que j'avais reçu du site procosplay.com. Alors cosplay très sympa, cependant quand j'ai fait la vidéo, j'ai fait l'unboxing, il était brut tel quel et il me fallait faire encore quelques petites modifs dessus. Donc en fait aujourd'hui je vais vous présenter à la fois ce costume que j'ai un petit peu retravaillé à ma sauce avec un peu d'aérographe et un nouveau costume que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Alors j'ai fait aussi un autre petit achat pour compléter le cosplay de Star-Lord. Il faut savoir qu'il était livré avec des bottes imitation cuir. Très bien faites, il n'y a aucun souci là-dessus. Pro Cosplay on fait des très belles bottes. Simplement en fait en me rendant sur différents sites et en regardant différentes photos, je me suis rendu compte que je pouvais trouver sur un autre site qui est Easy Cosplay des bottes qui ressemblent un peu plus à celles du film, avec ce côté un petit peu daim, nubuck sur le devant et les boucles de fermeture de bottes. Donc je vous montrerai ça dans la vidéo. Et ensuite, je vais aussi vous montrer ce que j'ai fait depuis quelques mois, c'est-à-dire la réalisation du casque de Star-Lord, ainsi que la réalisation des blasters. Je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous pour trouver les fichiers sur internet. Et puis voilà, donc écoutez, on va passer maintenant à la visualisation du premier cosplay de Star-Lord avec l'aérographe dessus, et ensuite on passera à l'autre veste qui est, vous allez voir, bien différente. Alors, le blaster de Star-Lord. Non. Le blaster de Star-Lord. Le blaster de Star-Lord. Enfin, alors, vous avez vu, hein, putain j'en ai fait des trucs, hein, mais ça sera dans les prochaines vidéos. Petit teaser bien sûr. Le blaster de Star-Lord, alors forcément vous le trouvez partout, hein, en vente sur Amazon, sur eBay, sur AliExpress même, pour à peu près, je crois, une soixantaine d'euros. Alors ils sont très bien hein, pour faire du cosplay, une petite convention, si vous avez peur de péter un truc, pourquoi pas. Après moi je voulais des fichiers beaucoup plus détaillés et faire en sorte en fait que je puisse les afficher dans une vitrine pour en faire pourquoi pas une pièce de collection, qui peut aussi tout à fait être portable en convention pour du cosplay et bien sûr pour des shootings. Donc le blaster de Star-Lord, le voilà. Donc imprimé en 3D, fichier de chez Henry Création. Donc Henry Création, vous le trouverez à la fois sur Instagram et sur Etsy. Donc il fait pas mal de fichiers sympas, notamment les blasters, le Stormbreaker de Thor, avec système de LED intégré, avec machine à fumer à l'intérieur que vous faites vous-même avec votre imprimante 3D. Il fait aussi les bâtons de Black Widow et bien d'autres encore. Alors moi en ce qui me concerne, ces blasters, parce que j'en ai fait deux, ont été imprimés avec une Creality Ender 3 Pro, bien que j'ai d'autres imprimantes plus grosses. À l'époque je ne les avais pas encore reçus, donc sur une Ender 3 Pro, il n'y a aucun souci, les fichiers passent, ça rentre dans l'imprimante. La seule chose sur l'Ender 3, c'est que cette partie du canon, vous devrez la couper en deux, parce qu'elle ne rentre pas dans l'imprimante. Sur une CR10, il n'y a aucun souci, ça passe nickel. Voilà les amis, donc le blaster est fait, je vous ferai une petite vidéo un peu plus détaillée à la suite, hein, et puis on va passer au reste maintenant. Allez, à tout de suite. Ok, alors en ce qui concerne le casque de Star-Lord, également, donc vous pouvez le trouver chez plusieurs fournisseurs. Vous pouvez le trouver sur Xcoser, en version un peu latex je crois, ou plastique assez souple. Vous avez la version de chez Marvel, c'est la Marvel Hasbro Legend je crois, qui le fait pour à peu près 129 €. Alors vous ne faites pas avoir parce que 129 € c'est le tarif auquel vous pouvez l'acheter sur des sites
qui commercialise des objets de collection. Si vous l'achetez sur Amazon, je suis allé checker pas plus tard qu'il y a une semaine, vous le tapez à 225 euros. Ça, c'est clairement jamais de la vie. Ne pas le payer plus de 130 euros. Ça, c'est le prix commerce, 129 euros quand il est sorti, donc ne vous faites pas avoir. Voilà, donc en ce qui concerne le mien, il est là. Je l'ai imprimé 3D avec cette fois-ci ma CR10 S Pro. Je le trouve plutôt bien fait. Je parle bien sûr de la qualité du fichier, hein. Je ne parle pas de mon print, de ma peinture ou autre. Ça, vous seul serez à même de juger. En tout cas, moi, il me correspond. Alors, j'ai fait plusieurs recherches. Au début, j'étais parti sur un DO 3D. J'ai téléchargé le DO 3D, donc do3d.com, hein, je rappelle, un site qui fabrique en fait des STL de cosplay. Vous pouvez acheter tout un tas de personnages pour les fabriquer à partir de votre imprimante 3D. Donc j'ai acheté le fichier. Le seul souci, c'est qu'en fait je me suis rendu compte qu'il n'était pas du tout raccord avec le casque du film. Donc j'ai fait plusieurs recherches et je suis tombé sur le site internet que beaucoup connaissent, CJ Trader, où alors là pour 30 $, j'ai acquis les fichiers de celui-ci. Donc les fichiers, vous verrez, hein, de toute façon il n'y en a pas 36, vous cherchez le maker qui s'appelle Necroster. De toute façon vous tapez Star-Lord Helmet STL sur Google, vous allez dans les images et vous allez tomber tout de suite sur la version CJ Trader à 30 $, et c'est celle de Necroster. Voilà, donc le mien est ici. Je vous ferai une vidéo un peu plus proche tout à l'heure. Je vais aussi vous montrer, voilà, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, les yeux s'allument, et il a été fait pile à ma tête. C'est ça aussi l'avantage, c'est que quand vous achetez un fichier 3D, si vous faites les bonnes mesures, il vous va comme un gant. Et si vous achetez ça dans le commerce, malheureusement, comme ils disent, one size fits all, donc une taille va à tout le monde, et en fait que vous fassiez un tour de tête qui soit du 55 ou que vous fassiez un 62, ça vous ira quand même. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas très charpenté et que vous achetez ce genre de casque, vous vous retrouvez très vite avec une tête de pop, et ça, c'est pas cool. Voilà, donc le casque est ici. Tout ce que je peux vous montrer, juste l'ouverture du casque. Est-ce que je peux vous la montrer ou est-ce que je risque de le péter à une main? Je n'en sais rien. Voilà, ça se passe comme ça. Il s'ouvre avec des aimants. Et une fois que vous le repositionnez derrière, tac, les aimants s'enclenchent. C'est terminé, on n'en parle plus. Le casque tient tout seul. Et roule ma poule! Allez, maintenant, on va passer à la suite. Je vais vous montrer la première veste. C'est parti. Ok les amis, donc on est de retour avec la veste de Star-Lord, la veste de chez Pro Cosplay, que j'ai passée à l'aérographe. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo précédente qui traitait de l'unboxing de ce costume. Le costume, à savoir que je l'ai payé aux alentours de... je sais plus, je crois que ça doit être 200 € maximum, frais de port inclus. D'accord, donc pour les 200 €, vous avez la veste, vous avez le sweat, vous avez la boucle de ceinture avec la ceinture, vous avez le pantalon. Alors le pantalon, je ne sais pas si on le voit à la caméra, non, on ne le voit pas, bon, bah, c'est pas grave. J'ai fait un petit peu d'aéro en plus sur le pantalon, histoire de le donner, de le rendre un petit peu plus vivant. Parce que c'est vrai que quand ils arrivent, ils sont assez fades, hein, et ils sont tous de la même couleur, donc quelques petites touches d'aérographe par-ci par-là pour foncer quelques endroits et donner quelques nuances. Pour lui donner un petit côté usé, vécu, ça fait pas de mal. Donc si vous avez un aérographe, tant mieux. Si vous n'en avez pas, je vous conseille un petit investissement sur Amazon. Le kit aérographe compresseur que j'ai juste ici, je pourrais vous le mettre en photo ensuite dans la vidéo. Il faut compter une centaine d'euros. Une centaine d'euros, vous avez le compresseur, vous avez le tuyau de raccordement et vous avez l'aérographe. Donc là-dessus,
Pas besoin d'acheter des aérographes de fou, on n'est pas là pour faire de la peinture ou de la carrosserie, des trucs de fou sur les capots de voiture et des Johnny Hallyday sur des trappes de réservoir. On est là juste pour salir des cosplays. Donc un aérographe de base avec du noir, du marron, il n'y a pas de souci, on roule ma poule, ça ira nickel. Voilà, vous entendez mon caméraman qui se marre derrière, ma caméra woman. Hein. Elle n'est pas Wonder Woman aujourd'hui, elle est Camera Woman. On salue Deans Cosplay qui est là juste derrière. Salut. Donc voilà, la veste est là. Je l'ai foncée, vous voyez ici, au niveau des coutures, au niveau des raccords. Ça lui donne un peu plus de vécu, je trouve ça sympa. Voilà, je refais un petit tour. Ok. Alors c'est une veste qui pourrait m'aller très bien. Maintenant, comme vous commencez à me connaître pour certains, surtout ceux qui me suivent sur Instagram, je commence à être pas mal exigeant en matière de cosplay. Et j'aime bien avoir des trucs qui vraiment sont topissimes. Vraiment, si vous voyez ici mon Captain America, Captain America, ça a été mon tout premier cosplay. Donc je fais une petite parenthèse par rapport à Star-Lord, pour la simple et bonne raison que la présentation de ce cosplay va m'amener ensuite à la présentation de la veste de Star-Lord. Ce cosplay, donc, je l'ai eu en février 2020, c'était mon tout premier, le Captain America, que j'ai chopé sur le site White Sheep Leather. Donc White Sheep Leather, c'est une compagnie qui est située, je crois, au Pakistan. Alors n'ayez pas peur, hein. On est livré, il n'y a aucun souci, les costumes sont hyper bien détaillés. Le seul problème, c'est que voilà, ils font ça à la main, ils n'ont pas de grosse usine comme en Chine. Et donc forcément, si la qualité des cosplays est meilleure, le délai de fabrication et le délai de livraison est forcément plus long. Donc, White Sheep Leather, Captain America, et depuis quelques temps, White Sheep Leather font aussi du Star-Lord. Alors ils font la version manteau long, le Star-Lord, et ils font aussi cette jaquette version courte. Alors, je ne vais pas vous faire tout de suite voilà, un gros zoom sur les manches ou ci ou ça. Simplement, tout ce que je peux vous dire, c'est que sur celui-là, Pro Cosplay, il est texturé ici, d'accord? Il est texturé ici. Après, c'est tout. Voilà, c'est une imitation cuir qui fait très bien le taf, il n'y a pas de souci. Mais si on veut un truc d'un peu plus quali et qui sont un peu plus pro, on va dire, je vous inviterai fortement à passer chez White Sheep Leather. Après, tout dépend de votre budget. Comme je disais, à savoir que là, le costume complet fait 200 €. Chez White Sheep Leather, la veste, c'est pas le même tarif. Donc je vous parle de ça juste après, le temps de l'enfiler, et j'arrive tout de suite. Allez, à tout de suite. Boum. Et voilà, donc là les potos, je peux vous dire que cette veste, pour moi, c'est le top du top. Il n'y a pas à chier. Quand on veut de la qualité, ça se paye. Mais alors par contre, quand on la reçoit, il n'y a rien à dire. Alors, je vais vous faire juste un petit tour du propriétaire. Voilà, j'essaie de tourner doucement. Vous voyez bien les coudes. Voilà. Alors, qu'on soit d'accord, tout est absolument texturé sur cette veste. On a du véritable cuir ici, ici, au niveau de l'épaule. Donc, même chose de l'autre côté. Et ensuite, tout ce que vous avez ici sur les manches est texturé. Donc, sur cette partie, ça nous fait des genres de triangles, les espèces de trucs que lancent les ninjas là. Donc, tout est texturé et les textures sont différentes en fonction des endroits de la veste. Texture ici, sur la manche. Si on passe à l'intérieur ici, la texture est encore différente. Donc c'est le même matériau, mais par contre, en fait, c'est ce qu'on appelle du screen printed, accent américain. Donc c'est en fait une impression directement, une impression 3D directement sur le tissu. Ça donne un effet de folie. J'ai le même principe en fait sur mon costume de Deadpool, et c'est la même chose sur celui-là. Donc elle se ferme. Alors vous avez pas de poche à l'intérieur et vous avez pas de poche à l'intérieur. En fait, démerdez-vous. En gros, on a une fermeture éclair, marque YKK, hein, donc la fermeture éclair connue,
Oui, je sais, YKK, ça fait toujours rire quand je dis caca, mais bon, on l'entend d'ailleurs. 1, 2, 3. Dépression, nickel. Au niveau de la taille, il est fait sur mesure. Et en plus de ça, ils adorent cintrer leur costume. Donc, est-ce que ça va rendre à la caméra? Je ne sais pas. Putain, cette vidéo, elle fait tellement amateur. Ah, ok. Voilà, donc, je sais pas si on voit bien. Voilà, veste superbe. Donc, pour ceux que ça intéresse, whitecheapleather.com, il faut compter environ 400 € pour cette veste. A savoir aussi que c'est une veste, bien sûr, que vous prendrez pour faire du cosplay, pour faire vos shootings, mais en même temps, je veux dire, vous pouvez très bien vous balader avec. Elle a une putain de gueule, moi j'adore, et je crois même que de toute façon, je vais me balader avec. Là-dessus. Alors maintenant, on va passer à quoi? On va passer au casque, hein, qu'on va enfiler, histoire de voir si on a un petit look de Star-Lord. Et puis vous me donnerez voilà, hein, vous me donnerez vos impressions dans la vidéo, et puis on en reparlera. Allez, tout de suite, à l'heure du casque. Alors, le casque de Star-Lord, c'est pas compliqué. C'est un casque assez facile à porter, très sympathique, mais malheureusement, une fois que vous l'avez sur la tête et que vous avez prêté serment, vous ne pouvez plus l'enlever. Telle est la voix. Elle est géniale. Et voilà les amis, Star-Lord est dans la place. Donc vous voyez le blouson, le costume pro cosplay, les impressions 3D, le casque en 3D. Ok.